quitté Rubica, là j'ai été embauché chez BRP, c'est au Canada, à Valcourt. J'y suis pas encore, mais mon vol est prévu dans 2 jours, donc je pars bientôt. J'ai fait mon stage de 6 mois chez Frog Design, qui est une agence de design à Paris et qui a aussi plusieurs antennes internationales. Depuis la première année, c'était là où je souhaitais bosser et j'ai eu de la chance de les rejoindre pour un CDI. Énormément de choses qui sont passées. Donc il y a eu le stage, le deuxième stage que j'ai fait du coup pour ma 5e année. J'ai été embauché chez Ford, donc là je suis actuellement designer automobile intérieur chez Ford. Un stage chez IBM France qui s'est très bien passé puisque j'ai la chance qu'il soit reconduit pour avoir un poste qui a été créé un peu rien que pour moi. Un poste qui est un peu l'hybridation de design UX, design d'interface, design d'interaction, mais aussi cette touche de game design, de jeux vidéo. J'ai fait mon stage chez Scott Sport en Suisse et de là ils m'ont proposé un CDI. J'ai commencé là en janvier dernier et puis voilà, je suis ma plus belle vie on va dire, ça se passe bien. Ce que je retiens de mes 5 années à Rubica, c'est toujours essayer de comprendre là où est mon futur. L'école, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on rencontre plein de personnes différentes. En stage aussi, en tout cas en ISD, c'est très important les stages, parce que tu te rends compte dans le monde tel qu'il est, comment il fonctionne en entreprise, quels sont les différents métiers, qu'est-ce que tu peux faire, là où tu peux apporter ta valeur ajoutée. À la fois beaucoup d'apprentissage dans les différentes filières, forcément quand on passe du jeu vidéo, qu'on apprend par la suite sur le design, on a beaucoup de connaissances brutes qu'on va pouvoir engranger, mais aussi beaucoup de belles rencontres. Beaucoup de personnes qui m'ont aidé à grandir, aussi bien dans mon savoir technique, mais aussi dans les rencontres qui m'ont aidé à maturer, à devenir le designer que je suis aujourd'hui. Beaucoup de persévérance. En fait, c'est un métier qui est orienté très passion, donc les heures sur lesquelles on travaille les projets, on ne les compte pas. C'est pas l'école qui mettait une pression, mais on avait une certaine pression au niveau du travail. Même nous-mêmes, on se mettait une pression pour nous donner le plus de nous-mêmes. Dans l'entreprise, c'est ce qui fait ma force, c'est parce que j'ai eu toute cette pression que là en entreprise, ça me semble plus facile, beaucoup plus créatif. Travailler seul, c'est bien, mais il y a moins d'idées qui peuvent venir naturellement. Donc les projets de groupe, c'est très formateur. On a fait pas mal de projets de groupe. Je pense que c'est vraiment cette manière, la formation en elle-même, qui fait qu'on se retrouve bon dans toutes les entreprises où on peut aller après. Donc déjà, je vais voir cette expérience-là pour comprendre et comme première expérience professionnelle pour voir comment ça se passe. Et ensuite, si j'accroche, je reste. Ça va dépendre de notre société, comment elle évolue, les différents enjeux qu'on a, éthiques ou autres. Donc en fait, je vais continuer à écouter mes utilisateurs et ce dont ils ont besoin. C'est surtout ça que je voudrais faire. Peut-être développer une offre un peu plus approfondie où je pourrais vraiment porter de la gamification auprès des clients sur différents projets. Et sinon, récupérer tout ce que j'ai pu apprendre du conseil, du management, du game design et du design pour monter ma propre structure de jeux vidéo. Pour moi, le diplôme, c'est quand même une espèce de confirmation. Ça permet quand même de mettre une jolie conclusion. La conclusion d'une très belle histoire qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup marqué. 5 ans de belles rencontres, de beaux moments. Une très grande fierté, énormément bossé pour l'avoir. C'était une période assez intense, j'ai appris énormément. J'ai constamment progressé, je suis parti, je connaissais rien du tout au design. C'est cool, c'est une ouverture sur le monde professionnel. C'est la fin d'un chapitre, mais c'est le début d'une très belle histoire qui continue de se dévoiler. Ouais, je suis content.